Bonsoir à tous. La situation est en train de s'enflammer en Tunisie, un pays que pas mal d'entre vous connaissent. C'est un peu moins de 1700 km d'ici. Vous êtes très nombreux à vous y rendre en vacances. Ce soir, des unités de l'armée sont déployées dans la capitale, Tunis, où des manifestants se sont affrontés avec les forces de l'ordre. Tunis, où le couvre-feu a été décrété, mais aucun bilan des affrontements n'était disponible peu avant le journal. Notre envoyé spécial sur place, Marianne Claric. 22 h hier soir dans la cité, le calme est à peine revenu. La grande banlieue de Tunis s'est embrasée. Des jeunes ont détruit des commerces, incendié des voitures. Ils se sont battus avec les policiers. Les hommes, ils frappent les polices. Les hommes ont frappé les policiers parce qu'on ne peut pas vivre tranquillement ici. Tranquille. Et il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'argent. Pas d'argent. On voit le travail. Travail, c'est tout. Ici, une banque a été démolie. Un peu plus loin, c'est un bus qui a brûlé. On nous explique que le soulèvement populaire est loin de s'arrêter. Les étudiants, les chômeurs, tous sont tous. La police! La police arrive, il faut décamper. La colère est aux portes de Tunis. Alors, ce matin, le Premier ministre a donné pour la première fois depuis le début de la crise une conférence de presse. Il s'est excusé pour les violences d'hier contre des intellectuels et annonce la libération des prisonniers. Tous les prisonniers, à l'exception de ceux qui ont commis des faits violents, seront libérés immédiatement. Et nous allons enquêter sur les débordements policiers. Le ton a changé. D'ailleurs, même les journalistes tunisiens osent poser des questions dérangeantes. Espoir de changement. Mais à peine plus tard, dans le souk des bijoutiers à 2 pas de là, c'est la panique. On dit que les casseurs vont arriver dans le centre. Tout est fermé, on va fermer. Retour dans la cité. L'atmosphère est tendue. La garde nationale est là, mais les jeunes se rassemblent à tous les coins de rue. Le président et le Premier ministre ont promis de vous écouter. On ne croit pas. On promis dès le 1987. Nous entendons que c'est bon. On l'a promis, on va trouver du travail, on va vous régler vos affaires. Il n'y a aucune... Vous n'y croyez pas à ces promesses? On ne croit pas. Mais l'objectif, c'est pas que ça tourne mal. L'objectif, c'est d'être entendu par l'État et d'avoir ce qu'on veut. Malheureusement, ici, tout le monde a peur de le dire. Puisque pour nous, en Tunisie, celui qui parle devant une caméra, il se retrouve en prison. Bon, on espère que ça s'arrange et tout, et les gens ils ont peur aussi, je vous le dis en face. Dans la cité ce soir, les incidents ont repris. Les jeunes ont envie d'en découdre avec les autorités. À Tunis, les gens craignent que la violence gagne le centre-ville, les commerces sont fermés et chacun reste chez soi. Il y a quelques instants, j'ai pu joindre notre envoyé spécial Marianne Claric qui va nous décrire la situation à Tunis où, je vous le rappelle, le couvre-feu a été déclaré. L'atmosphère est lourde ce soir à Tunis. On a senti tout l'après-midi la tension monter graduellement dans certains quartiers. Vous avez vu ce souk où la rumeur a circulé. On disait ils vont arriver les casseurs et donc on a baissé les volets et les commerçants sont partis. Dans le centre de Tunis, devant les bâtiments officiels, devant les ministères, l'armée s'est déployée. Il y a eu à nouveau une tentative de manifestation sur l'avenue Bourguiba qui a été dispersée. Il y a eu quelques affrontements avec la police. Et c'est dans la cité que la situation est la plus délicate. On sent bien que ça pourrait exploser à nouveau cette nuit. Les jeunes sont très remontés contre le président Ben Ali. Ils sont très en colère et la colère, eh bien, elle dégénère en affrontement et en émeute. Donc les tentatives d'apaisement du gouvernement qui a annoncé la création d'une commission d'enquête sur les violences de ces dernières semaines, eh bien, ces efforts n'ont pas porté. On peut dire vraiment que ce soir, Tunis, la capitale, est sur le qui-vive. Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées à Bruxelles, aux abords du rond-point Schuman, pour soutenir le peuple tunisien. Ils dénoncent là aussi le régime politique en place. Reportage Sami Osni. Il y a encore quelques mois, difficile d'imaginer que des Tunisiens descendraient dans la rue pour manifester contre leur gouvernement. Écœurés par la répression qui s'exerce en Tunisie, ils n'ont plus peur de dénoncer le régime du président Ben Ali. Le Tunisien aujourd'hui, il n'a plus peur. La peur a changé de camp. Et c'est Ben Ali qui a peur. C'est Ben Ali et c'est Sbire évidemment qui ont aujourd'hui peur. Voilà. Donc on n'a plus peur. Et moi maintenant je peux rentrer en Tunisie, j'ai pas peur. Même s'ils m'emprisonnent, j'ai plus peur. Les manifestants brandissent des photos de Tunisiens tombés sous les balles de la police.
des jeunes qui réclamaient simplement du travail. Aujourd'hui, la contestation va plus loin en critiquant la dictature du président Ben Ali. Mais Ben Ali sera jugé pour tout ce qu'il a fait, pour tous les crimes qu'il a commis, il sera jugé. Le pays l'accueillera avec le tapis rouge, la couleur de son pays. C'est un sanguinaire, c'est un flic en fait, c'est pas un politique. Hein. Ben Ali n'est pas un politique, c'est pas un homme politique, il connaît rien de la politique. C'est un flic qui prend que des solutions sécuritaires, la force, voilà. Autre photo brandit cette accolade entre Ben Ali et un Nicolas Sarkozy étrangement discret sur les tueries en Tunisie. La République française, nous dit-on, est la patrie des droits de l'homme. Elle ne doit pas être la patrie des dictateurs. Elle ne doit pas être celle qui soutient les dictatures. Les manifestants réclament également que l'Europe tourne définitivement le dos au président Ben Ali. Avec nous sur ce plateau, l'ambassadeur de Tunisie, M. Abdesalem Etira. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous en direct. Alors pour vous, les émeutes qu'on vient de voir en Tunisie, ce sont à vos yeux uniquement des révoltes de jeunes qui en ont assez de la situation économique ou il y a autre chose ? Bonsoir, monsieur de Brigode. Écoutez, la situation est grave en Tunisie. Tout le monde en est conscient. Bien sûr, il y a des aspirations de jeunes qui sont sortis dans la rue parce qu'ils avaient des besoins, ils avaient des aspirations qui n'ont pas été satisfaites. Lesquelles, selon vous ? Surtout la question de l'emploi. Ça, c'est sûr, au départ, c'est une question d'emploi, donc c'est une question sociale. Vous savez comment ça a commencé avec le jeune Bouaziz qui, malheureusement, s'est immolé et c'est quelque chose que nous déplorons. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est aussi des révoltes contre la dictature du président Ben Ali ? Mais écoutez, ça, c'est des mots. Dictature. La Tunisie, c'est un pays ouvert. Une dictature, c'est pas l'ouverture, c'est le contraire, c'est la négation de l'ouverture. Il n'y a pas un pays ouvert dans la région comme la Tunisie. Vous savez très bien, les Belges y vont chaque jour, et c'est un pays ouvert dans tous les sens du terme. Vous avez même des équipes de télévision qui filment actuellement de Tunisie. Le régime est ouvert. Mais vous dites la dictature, ce sont des mots, il y a quand même des faits, on le sait, la répression est forte, les opposants sont en prison, la liberté de la presse n'existe pas, ce sont des choses qui sont dénoncées depuis plusieurs années, ce sont quand même tous les ingrédients d'une dictature. Non, les opposants ne sont pas en prison, ça, donnez-moi un nom et je vous dirai, alors là, il n'y a pas d'opposants en prison en Tunisie et personne n'est emprisonné pour ses opinions. La liberté de la presse n'existe pas. La liberté de la presse, vous voyez aujourd'hui même comment le Premier ministre parlait aux journalistes. Et hier, notre ministre de la Communication devant les journalistes avec un débat ouvert. Le président de la République tunisienne est venu et monté au créneau à maintes reprises pour exhorter les journalistes à écrire, à critiquer. Monsieur l'ambassadeur, vous ne pouvez pas nier que la répression est forte. On l'a vu sur ces images. Les jeunes ont peur. Aujourd'hui, c'est différent. C'est une situation d'exception. Vous savez que ces manifestations, au départ, se sont faites pour exprimer des revendications, ont dégénéré. Il y a eu de la casse, de la violence, il y a eu de l'agression. Mais une répression si forte, ce n'est pas un régime qui veut se sauvegarder ? Mais un régime, il doit aussi assurer la sécurité du pays, assurer la sécurité des institutions, des personnes, du pays en général, et assurer la stabilité pour que les citoyens puissent vivre normalement. Monsieur l'ambassadeur, on vous retrouve dans quelques instants. Et il y a quelques instants, à Bruxelles, justement, beaucoup de manifestants l'ont dit, l'Europe doit sortir de son mutisme par rapport au régime tunisien. Un régime toléré par pas mal de dirigeants, et on l'a vu, parmi lesquels Nicolas Sarkozy. Isabelle Ezen. C'est comme si la Tunisie avait deux visages, l'un souriant, avec un président acclamé par la foule. Et puis un autre côté, sombre, avec des défenseurs des droits de l'homme constamment harcelés. La moto là, celui-là, il m'avait agressé. De ces deux visages, certains gouvernements ont privilégié le premier, comme Nicolas Sarkozy lors de sa visite en 2008. Je ne vois pas au nom de quoi je me permettrai, dans un pays où je suis venu en ami et qui me reçoit en ami, de m'ériger en donneur de leçons. Pourtant, les rapports sur la situation des droits de l'homme en Tunisie sont accablants, mais ils n'ont jamais vraiment été suivis des faits en Europe.
Malgré les accords de coopération qui ont des clauses démocratie et droits humains, l'Union européenne ne s'est jamais vraiment foulée pour dénoncer ce qui se passe ou interpeller en tout cas sérieusement le régime de Ben Ali. Mais côté positif, ce qui a joué en faveur du régime tunisien, ce sont ces efforts faits pour les droits des femmes, l'éducation des jeunes et la lutte contre l'islamisme. Aujourd'hui, on se retrouve face à un régime qui, malgré tout, a mis en prison des centaines d'islamistes modérés et qui semble un rempart contre l'islamisation de la région, en tout cas le radicalisme islamiste dans la région. Le côté sombre, l'Europe l'a dénoncé cette semaine en regrettant seulement la violence des forces de l'ordre. Beaucoup trouvent sa réaction trop timide. On ne peut pas dire qu'on a des valeurs pour le Nord et dire le Sud, oh ben c'est pas grave, ça serait vraiment terrible. Pour la première fois, le régime tunisien est ébranlé et sa face souriante fortement altérée. Monsieur l'ambassadeur, encore 2 questions. Brièvement, le matériel de nos journalistes a été saisi. C'est un hasard? Non, c'est le matériel, en fait, on n'a pas donné le temps aux institutions tunisiennes de réceptionner le matériel. Et donc, ça va s'arranger. On aurait bien voulu que la demande soit parvenue plus tôt. D'autres équipes de télévision en Tunisie ont eu l'autorisation, ils ont demandé à temps et c'est une question de temps avant qu'ils aient l'autorisation. Je voudrais quand même vous poser une toute dernière question. Il s'agit aussi d'un matériel particulier. Alors je voudrais vous poser une toute dernière question. Est-ce qu'en réprimant des opposants, comme vous le faites ici, vous ne les jetez pas d'une certaine manière dans les bras des islamistes? Mais écoutez, on ne jette pas dans les bras des islamistes personne. Il y a des partis politiques en Tunisie, il y a des mouvements, il y a des organisations, il y a des ONG en Tunisie. C'est un pays ouvert, comme je vous ai dit. Mais vous dites vous-même que la situation est grave. La situation est grave parce qu'il y a eu dernièrement des mouvements sociaux qui ont dégénéré en violence et en destruction du pays. Et ça, malheureusement, ça a engendré des mesures qui sont aussi exceptionnelles, que nous déplorons tout ça. Et nous espérons que les jours qui viennent vont montrer que la grande majorité, la quasi-totalité des Tunisiens veulent vivre en paix parce qu'ils ont énormément d'acquis, ils veulent les conserver et donc ils veulent que leur pays continue de l'avant. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être venu sur ce plateau en direct. Et demain, à 7h40, vous serez d'ailleurs l'invité d'Anne Reussen dans Matin Première en radio. Merci à vous.